Aujourd'hui, je vais vous parler de votre signe, ou de votre ascendant, c'est peut-être votre ascendant. En tous les cas, je vais vous parler du signe du Scorpion en 2025, bien évidemment. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2024. Je fais toujours ces vidéos un peu en avance. Cette année, je suis un petit peu en retard. Certaines personnes me réclament, mais bon, ça va venir. Hein, la patience est mère de toutes les vertus. Donc, le 31 mars, c'est pas maintenant, mais il y a un événement important qui va se produire. Pour la première fois depuis 165 ans, oui, Neptune va changer de signe. Elle va passer en Bélier, le 31 mars. Et derrière elle, pas si loin, se trouve Saturne, qui est en Poisson depuis 2023, depuis mars 2023. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2023 et celle que j'ai faite pour 2024 également. Ça vous donnera des informations supplémentaires qui peuvent être utiles. Parce que dès lors que Saturne va changer de signe, et ça va se produire 2 mois à peine après, le 25 mai 2025, Saturne change de signe. Lui, ce sera pour la première fois depuis 29 ans et demi. Donc c'est moins long que Neptune, c'est sûr. Mais la conjonction qui va se produire en Bélier est unique. Enfin, si on peut dire, puisqu'il va y en avoir quasiment 2. Alors, le fait que Neptune change de signe, c'est quand même, par rapport au signe du Scorpion, un événement. Parce que Neptune, depuis 2012 quand même, depuis février 2012, Neptune est en Poisson. Et en Poisson, elle est en harmonie avec le signe du Scorpion, parce que ce sont 2 signes d'eau. Et les signes de même élément sont facilement mélangeables, donc on va dire compatibles et complémentaires. Saturne vous a apporté un degré de capacité de réalisation accru pendant son transit en Poisson, qui va se terminer. Donc pour l'instant, aujourd'hui encore, et jusqu'au 25 mai, vous allez quand même pouvoir profiter de cette énergie intéressante, car elle représente quand même cette capacité de réalisation concrète, qui peut avoir des répercussions à long terme. Maintenant, le signe du Scorpion est le premier dont on se préoccupe aujourd'hui. Donc les autres suivent de cette façon. Ça veut dire que le signe des Poissons, c'est le 5e à partir du Scorpion. Et par analogie, si vous voulez, symboliquement, il est relié à la 5e maison, qui représente la vie sentimentale, d'abord, qui représente aussi la créativité, et tout ce qui peut apporter finalement du plaisir dans la vie. C'est même représentatif du facteur chance, et de la tendance qu'on peut avoir justement à essayer de profiter de cette chance. Mais avec Saturne, on ne parle pas de chance, avec Saturne, on parle de résultats. Et généralement, ce sont les résultats des efforts qu'on a fournis. Donc, tout ce qui peut être créatif a été effectivement favorisé en toile de fond, et plus ou moins d'une personne à l'autre, hein, d'un scorpion à l'autre. Tous les scorpions ne sont pas logés à la même enseigne, c'est clair. Mais quand même, ce transit de Neptune, c'est de lui que je parle, associé à Saturne, mais d'abord Neptune, en toile de fond depuis 2012, donc pendant une période de près de 14 ans, ça va durer. Il a cet effet d'augmenter la sensibilité, l'intuition, l'inspiration et la créativité. Ça peut vous être utile dans les relations humaines, bien sûr, mais ça peut aussi vous être utile dans votre travail, à toutes sortes de niveaux, selon ce que vous voulez obtenir et réaliser dans la vie. Avec Neptune, on ne réalise pas. Avec Neptune, on est dans, comment dire, dans la contemplation, on est dans le rêve, on est dans l'idéal qu'on souhaite atteindre, on est dans une sorte de capacité de perception augmentée quand
quand il y a ce genre de configuration, certes, mais on n'est pas dans la réalisation. C'est Saturne qui aide de ce point de vue-là. Car Saturne, symboliquement, représente la réalité. Donc Neptune le rêve, Saturne la réalité, les deux se rejoignent pour que votre rêve, éventuellement, se réalise. C'est ce qu'on peut attendre de ce genre de transit, en tous les cas. Donc il y aura une première étape qui peut se manifester fin mars, lorsque Neptune change de signe, pour passer en bélier, et ensuite, le 25 mai, ou fin mai, on va dire, lorsque Saturne lui-même change de signe. Bien. Ça vous donne une première étape, hein, en 2 temps d'ailleurs, hein, 2 mois d'intervalle pratiquement. Donc, ces 2 planètes vont se retrouver très proches, mais pas vraiment en conjonction. Bon, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une conjonction si on trouve ça dans un thème natal, c'est sûr. Mais bon, en termes de transit, il faut être plus précis. Et ici, on est dans le 6e signe, à partir du Scorpion. 6e signe, 6e maison, c'est le travail et la santé, le quotidien, les responsabilités au quotidien, en fait, le quotidien en général, c'est-à-dire, vous venez le matin, vous vous préparez, vous allez travailler, vous revenez le soir, etc. Donc, ça, c'est une option, mais il y a aussi la santé, il y a aussi, si vous ne travaillez pas, tout ce que vous avez à faire au quotidien, c'est tout. Donc, la maison 6 représente ce quotidien, qui peut être agréable ou moins agréable. En tous les cas, ce que vous aurez fait au cours des 14 années de transit de Neptune en Poisson, normalement devrait vous être utile pour obtenir quelque chose qui fait partie peut-être de ce que vous espérez depuis tant d'années et que vous n'avez pas encore pu véritablement concrétiser, réaliser. Alors, cela va devenir beaucoup plus intense en ce qui concerne justement le secteur 6, c'est-à-dire santé-travail, on va dire. Mais lorsque Saturne va arriver là, normalement, si vous êtes bien connecté avec ce que vous voulez obtenir, vous allez pouvoir l'obtenir. Parce que Saturne représente cette capacité qu'on a tous, plus ou moins, hein, à faire les efforts nécessaires, le travail, pour réaliser nos rêves. Donc si tant est que vous ayez évidemment des rêves ou un idéal que vous souhaitez atteindre, mais on a tous quand même quelque chose qu'on espère obtenir dans la vie. Alors le signe du Bélier, c'est un signe de feu. Et le signe du Scorpion est un signe d'eau. Donc a priori, entre les deux, c'est pas le grand amour. Mais il y a quand même une énergie Bélier qui va vous être utile parce que c'est l'énergie d'action. Donc agir va devenir absolument essentiel, nécessaire, incontournable pour que vous obteniez ce que vous désirez. Donc, première étape, le 31 mars, deuxième temps, le 25 mai, et puis, en fait, Saturne et Neptune vont se rapprocher vraiment au début du mois de juin. Tout le mois de juin, jusqu'à la mi-juillet, sera très fort. Et ensuite, les 2 planètes vont rétrograder. En fait, elles ne vont pas rétrograder en même temps, mais dans cette période-là, elles vont rétrograder. Et comme elles vont rétrograder, elles vont être moins actives, en fait, moins efficaces aussi. Moi, je dirais que ces 2 premières dates que je vous ai données, 31 mars, 25 mai, c'est environ 2, hein, plutôt après qu'avant d'ailleurs, hein, représentent un moment où vous allez pouvoir, ou 2 moments, ou une période, voilà, au cours de laquelle vous allez pouvoir prendre la température de ce qu'il va vous être possible d'obtenir lorsque, après que ces 2 planètes repassent en Poisson, parce qu'elles vont repasser en Poisson, hein, eh bien, l'année prochaine, c'est-à-dire 2026, hein, puisque là je parle de 2025, quand elles vont se rejoindre vraiment, et ça va se produire le 20 février 2026, à ce moment-là, c'est la concrétisation. Mais il faut que vous ayez fait quelque chose pour que quelque
chose se concrétise. Ah, sinon, ça peut aller mieux, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous pourriez attendre si effectivement vous avez un rêve à réaliser, un idéal à obtenir. Là, vous allez être très motivé pour agir dans ce sens. D'ailleurs, en termes de motivation, je pense qu'en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, ou le jour où je vous parle plutôt, donc le 5 octobre 2024, je pense que vous ne manquez pas d'énergie. Parce que Mars transite le signe du Cancer, ici. Alors, ça a commencé le 4 septembre, et ça va durer jusqu'au 4 novembre, mais ça va revenir après, assez rapidement. Pendant que Mars est en Cancer, il forme également un lien harmonique avec le signe du Scorpion, puisque Cancer est un signe d'eau. Donc vous voyez, il y a aussi là un lien harmonique, mais celui-ci il va disparaître, évidemment, puisque Neptune et Saturne vont changer de signe. Donc, mais quand même, Mars va vous être extrêmement utile pour trouver la force, l'énergie, la combativité, etc., pour vous imposer ce que vous désirez. Donc, c'est en ce moment. Mais pourquoi j'en parle pour 2025? C'est parce que Mars va donc changer de signe pour passer en Lion, à partir du 4 novembre 2024. Et le 6 décembre, donc un mois plus tard, Mars rétrograde. Alors le phénomène de rétrogradation, c'est quelque chose d'apparent. C'est pas Mars qui repart en arrière, c'est sûr. C'est une différence de vitesse autour des orbites de chaque planète. La Terre tourne 2 fois plus vite autour du Soleil que Mars, donc on double Mars. Et quand on double Mars, vu qu'on n'a pas l'impression de tourner autour du Soleil, en fait, pourtant c'est vertigineux la vitesse, eh bien c'est Mars qui donne l'impression de reculer. Mais ça a un sens parce qu'il se réaligne effectivement, et il va se réaligner avec le signe du Cancer à partir du 6 janvier. Là, on est vraiment en 2025. Mais il sera en phase de rétrogradation, c'est vrai, mais il repasse quand même en Cancer, où il sera en accord, en harmonie avec votre signe, ou votre ascendant, enfin avec le signe du Scorpion en tous les cas. Par contre, quand il sera en Lion, il sera plutôt en désaccord avec le signe du Scorpion, parce qu'on est dans un signe de feu avec le Lion, et dans un signe d'eau avec le Scorpion. Donc l'eau et le feu, je suis désolé, mais c'est pas forcément très simple à mélanger, vous voyez. Pourtant, l'eau et le feu cohabitent sur cette planète, bien évidemment. Donc, lorsque, comment dirais-je, Mars va passer en Lion, on peut dire du 4 novembre au 6 janvier, puisqu'il y aura ce phénomène de rétrogradation, mais il n'empêche que ce sera quand même très fort. Et si on marque les chiffres, les numéros de signes, là, on est dans le 10e. Le 10e signe, 10e maison, c'est la carrière, les responsabilités importantes, c'est le rapport à l'autorité ou à la hiérarchie, c'est tout ce que vous voulez aussi obtenir de la vie, c'est le sommet, en fait, à atteindre. Donc, quel est ce sommet que vous voudriez éventuellement atteindre? Je ne parle pas de l'Himalaya, mais ça peut être ça, pourquoi pas. Mais le fait est que ce transit de Mars dans ce secteur, dans ce signe du Lion, c'est fort parce que ça va augmenter les tensions qui pourraient émerger d'un trop-plein de responsabilités à assumer. Donc il faudra faire un effort de gestion et peut-être d'autocontrôle pour éviter d'avoir des réactions dues à la fatigue, peut-être, dues à l'énervement, des réactions d'impatience et des réactions même qui pourraient produire des incidents de parcours. Alors des incidents diplomatiques, certes, mais également des accidents. C'est vite arrivé un accident, comme vous le savez certainement.
Donc il faudra faire preuve de vigilance pendant cette période. Ça veut dire que Noël 2024 sera quand même une période où vous allez être surchargé par toutes sortes de responsabilités à assumer. On attendra de vous tout ça. Et vous attendrez de ça de vous-même également. Donc vous allez être, oui, sur les chapeaux de roue, comme on dit. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Ensuite, ça va devenir plus simple, si on veut. Quand Mars va revenir en Cancer, à partir du 6 janvier, donc, il repasse en Cancer. Il sera en mode rétrograde. Donc, il peut vous donner la possibilité de prendre un petit peu de recul, voire peut-être même, pourquoi pas, un peu de repos. Hein, après tout. Parce que le 25 février, il repart en mouvement direct, c'est-à-dire que la Terre se réaligne avec Mars de telle façon que Mars va nous donner l'impression effectivement qu'il repart dans le sens normal, hein, dans son sens autour du Soleil. Donc, en février, 25 février, ça recommence et ça va durer jusqu'au 18 avril. Donc 25 février, 18 avril, période où Mars sera en accord avec le signe du Scorpion dans le secteur 9. Alors le secteur 9 ou maison 9, c'est le secteur qui représente les études, les grands voyages, les rapports qu'on a avec l'administration ou l'administratif, tout ce qui est officiel, c'est la perception aussi philosophique de la vie, c'est plein de choses. Mais imaginons par exemple que vous vouliez obtenir ou que vous ayez une ambition d'obtenir un poste plus élevé que celui que vous avez actuellement, ou bien que vous voudriez réaliser quelque chose de très important. Il est possible que vous ayez à suivre des études ou une formation. Et donc pendant la période de transit de Mars en Cancer, eh ben, vous serez favorisé de ce point de vue-là. Il y a une autre planète d'ailleurs qui va vous favoriser en 2025. Et c'est pas Mars, c'est une planète très intéressante du point de vue maison 9, justement. Donc maison 9, Mars, dans ce secteur, augmente votre capacité à faire ce qu'il y a à faire les démarches aussi, qui peuvent être administratives, juridiques ou légales, c'est possible, à faire les voyages ou les contacts nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Parce que lorsque Mars, le 18 avril, il repasse dans le signe du Lion, et là, quand il sera évidemment en Lion, ça va durer jusqu'au mois de juin. Donc, je l'enlève d'ici, je le mets là. 18 avril, 17 juin. Ah oui, et là, c'est fort. C'est fort parce que, en fait, c'est dans le 10e signe à partir du vôtre, 10e signe, 10e maison, c'est le sommet à atteindre. Donc imaginez le sommet, hein, petite montagne, petit nuage, petits oiseaux, et vous êtes là. Toute cette période ici, c'est la période où vous arrivez le plus proche possible de ce sommet. Et quand Mars passe ici à partir du 18 avril, là vous y êtes. En principe, vous devriez y être. Donc vous plantez votre drapeau là-haut. Et voilà, vous êtes arrivé. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous allez vous reposer. Au contraire. Parce que ce que vous aurez obtenu grâce à ce que vous aurez fait en termes de démarches, d'études ou je ne sais quoi, pendant la période où Mars transitera en Cancer, va devoir être, comment dirais-je, exploité quand Mars sera en Lion. Donc pendant 2 mois, vous allez quand même connaître une intensité et avoir à la gérer cette intensité qui sera liée en fait à ce que vous aurez obtenu. Si vous obtenez par exemple un poste plus élevé que celui que vous avez, vous aurez davantage de responsabilités à assumer. Bon, vous allez gagner davantage, sur le plan social c'est plus prestigieux peut-être, etc., mais davantage
de travail à faire, ça c'est sûr. Donc, peut-être risque de tension, encore une fois, parce que vous allez vous engager dans quelque chose qui sera chaud, quoi. Et en fait, c'est en perspective aussi du transit de Mars dans le signe du Scorpion. Là, ça va arriver. Ça va arriver, en fait, le 22 septembre. Et jusqu'au 4 novembre, Mars sera ici en Scorpion. Donc, 22 septembre, 4 novembre, ce que vous aurez fait ici va créer des répercussions pendant à peu près 6 semaines quand il va traverser le signe du Scorpion. Donc ce sera une période très intense à laquelle il faut vous préparer. Je pense qu'elle sera reliée à la fois à ce qui se sera passé pendant le transit de Mars en Cancer, donc maison neuve, les études, les expériences, les démarches, etc. Et évidemment dans le secteur 10. Et si vous avez bien assumé tout ce que vous avez ou aurez à assumer pendant la période, surtout là, entre le 18 avril et le 17 juin, eh bien vous allez pouvoir en tirer parti entre le 22 septembre et le 4 novembre, mais quand même, ce sera chaud parce que Mars, c'est le dieu de la guerre, donc il représente aussi la volonté accrue de s'imposer. Il faudra faire preuve quand même de vigilance, voire de prudence, parce que cette planète peut vous pousser au-delà des limites raisonnables. Donc, coup de fatigue, incident de parcours, erreur commise à cause de cette fatigue ou d'une forme de précipitation. Donc, vraiment, pendant cette période, après, si vous canalisez cette énergie, si vous la contrôlez bien, c'est un super outil. Et ça veut dire que vous allez pouvoir certainement vous imposer si tout est fait dans les règles de l'art. Mais sinon, ce sera compliqué. De toute façon, il y aura de la tension à gérer. Elle sera en vous et elle sera autour de vous. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une autre planète qui pouvait entrer en action et vous être utile, justement, sur ce plan-là. Eh bien, il s'agit de Jupiter. En ce moment, Jupiter est en Gémeaux. Depuis le 25 mai 2024, Jupiter est en Gémeaux et le transit va durer jusqu'au 9 juin 2025. En Gémeaux, il est en maison 8. 8e signe à partir du signe du Scorpion, par analogie, maison 8. La maison 8 représente les investissements et les retours sur investissement. Héritage, l'héritage en numéraire ou autrement, forme d'héritage. Et c'est tout ce qui correspond aussi aux besoins qu'on a sur le plan matériel dans la société, à ce qu'on pèse, si vous voulez, financièrement, ce que l'on vaut aux yeux des banques, etc. Et Jupiter, c'est l'évolution, c'est l'expansion. Il représente un potentiel d'amélioration, mais il représente aussi un risque d'exagération. Donc si vous devez emprunter ou si vous devez investir, soyez vraiment dans la vigilance et soyez raisonnable autant que possible pour éviter justement les erreurs dues à un excès de confiance, à un excès d'enthousiasme ou à un excès d'opportunisme également. Donc on peut se faire avoir par quelqu'un ou une société ou je ne sais quoi qui vous proposerait quelque chose de mirobolant alors que ce ne serait qu'une escroquerie. Attention à ça. Pendant le transit de Jupiter en Gémeaux, tout ce qui est communication va être amplifié. Donc il est possible que vous receviez toutes sortes d'offres, en fait, plus ou moins bonnes, plus ou moins valables, et plus ou moins frauduleuses aussi peut-être. Soyons vigilants pendant cette période. Mais comme on l'a vu, à partir du 25 mai, Saturne change de signe, et il passe en Bélier. Et en Bélier, il sera en harmonie avec le signe des Gémeaux, donc ça n'a plus rien à voir. Cela dit, Jupiter sera proche de terminer son transit puisqu'il se termine le 9 juin. Mais ça n'empêche qu'entre le
25 mai, on va dire, quand Saturne sortira du Poisson pour passer en Bélier, et le 9 juin, les deux astres ne seront pas en harmonie en tant que tels, mais ils seront dans des signes qui sont harmoniques. Donc ça peut aussi vous être utile pour finalement prendre la bonne décision à ce moment-là, ou pour constater un déblocage de ce que vous attendez depuis peut-être le moment où Jupiter est entré en Gémeaux, c'est-à-dire le 25 mai 2024, un an exactement plus tard, le 25 mai 2025, Saturne change de signe et se met en accord avec le signe où se trouve Jupiter, et tout à coup, ça se débloque. Voilà. Alors qu'est-ce qui se débloque? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, s'il y a eu blocage, ralentissement et un degré d'insatisfaction qui peut en découler, il me semble qu'entre le 25 mai et le 9 juin 2025, les choses vont s'arranger. Et se débloquer, donc se réaliser. Parce qu'ensuite, Jupiter va transiter, évidemment, dans le signe suivant. C'est clair et net et normal. Il va transiter en Cancer. Donc, 9 juin, 30 juin. Sauf que là, c'est 2026, et là, évidemment, 2025. Jupiter en Cancer, comme on l'a vu tout à l'heure, le Cancer est en harmonie avec le signe du Scorpion, signe d'eau, signe d'eau. Dans le secteur 9, là encore, les études, mais également les démarches. Tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal est représenté par ce secteur. Et en plus, le signe du Cancer, c'est le signe, bon, c'est le signe de la famille, c'est le signe de la patrie, c'est le signe qui correspond en fait à cette fibre qu'on a, qui nous relie à nos racines, à nos ancêtres, à nos parents, à nos enfants, etc. Donc c'est tout cet environnement aussi qui va devenir beaucoup plus important. Si vous faites de la politique, ce transit peut vous être très utile justement pour vous adresser à votre pays ou à votre région, selon le type de politique que vous faites ou que vous êtes. Et en même temps, si vous suivez les études, Jupiter va très nettement augmenter votre capacité de perception et de compréhension de ce qui vous sera enseigné. Donc ça, c'est encore quelque chose de très fort et de très intéressant à prendre en considération, parce que ça va durer un an quand même. Et ça veut dire que pendant un an, Jupiter sera de votre côté jusqu'au 30 juin 2026. Vous pourrez compter sur Jupiter comme une sorte de protection. Il y a une autre planète dont il va falloir quand même prendre aussi, comment dirais-je, qu'il va falloir prendre en considération, c'est Uranus. Bon, Uranus est en Taureau. Il est en Taureau depuis 2018. C'est un transit assez long, hein. La planète met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Voilà. Donc Uranus. Uranus va sortir du signe du Taureau pour commencer un transit en Gémeaux. Puis, en fait, il va rétrograder aussi. Voilà. Donc en fait, il va séjourner provisoirement en Gémeaux du 8 juillet jusqu'au 8 novembre. Donc, 8 juillet, 8 novembre, mais il n'aura pas traversé le signe. Hein. Non, il va rétrograder. Encore une fois, hein, c'est la même chose que pour Mars et les autres. Et donc ce phénomène de rétrogradation apparente va ramener Uranus en ligne avec le signe du Taureau. Le 8 novembre, il repasse en Taureau. Et puis il va revenir donc en Gémeaux, et cette fois ce sera définitif entre guillemets, pour une période d'environ 7 ans, à partir du 25 avril 2026. Donc j'en reparlerai dans la vidéo que je ferai pour l'année 2026, bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Uranus représente les changements majeurs, radicaux et souvent définitifs. Définitifs parce que il met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, ce qu'il produit lorsqu'il transite un signe n'aura pas une deuxième chance de se reproduire 84 ans plus tard. C'est rare. Donc, quand il va transiter en Gémeaux, il va transiter le 8e signe qu'on a évoqué tout à l'heure. Le secteur qui représente les investissements, le secteur qui représente aussi votre statut financier, en fait, votre rapport à la société d'un point de vue financier. C'est aussi, d'ailleurs, la maison 8 est reliée à tout ce qui peut nous intéresser aussi par ailleurs, complètement différent, sur le plan des mystères de la vie, de la mort. Les héritages, donc, sont représentés aussi par la maison 8. Les héritages en tout genre, peuvent être financiers ou autres. J'ai évoqué tout à l'heure aussi ça. Donc, lorsque Uranus va transiter en Gémeaux, il va produire ces changements. Mais quels sont ces changements? Ce sont des changements qui vont s'imposer, indépendamment de votre volonté, mais sont aussi des changements qui vont se faire en vous. Donc, vous allez avoir une perception et une gestion peut-être totalement différente et nouvelle de la vie en ce qui concerne l'argent, oui, la notion d'investissement, la notion aussi de relation à la mort et de rapport au mystère de la vie aussi, et peut-être aux sciences parallèles qui sont également représentées par la maison 8, entre autres l'astrologie, et la sexualité également qui peut changer radicalement pendant un transit de Uranus dans le secteur 8. Le transit va durer 7 ans. Alors ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, vous allez être bombardé de changements en tout genre. Mais il y en aura, ça c'est sûr. Et cette modification de votre manière d'exploiter votre abord, votre approche et votre gestion des situations, importantes évidemment, va changer effectivement. Et ces changements vont être nécessaires. Et ils vont vous apporter certainement du renouveau à un très haut niveau. Parce que lorsque ce transit va se terminer, Uranus va passer en Cancer. Et quand il sera en Cancer, il sera en harmonie avec le signe du Scorpion. Et là, ça va avoir aussi un effet assez puissant. Mais bon, on a le temps d'en reparler, vu que ça se produira 7 ans après son entrée en 2026, donc en 2033. Vous voyez ce que je veux dire. Pluton, tiens, je ne vous ai pas parlé de Pluton. Eh bien, je vais vous en parler parce que Pluton, en plus, c'est la planète qui représente le signe du Scorpion. Or, cette planète va changer de signe, enfin, définitivement si on veut, parce qu'elle l'a déjà fait en 2023 et en 2024, mais elle est repartie dans le signe précédent, Capricorne. Donc elle a séjourné en Capricorne depuis 2008. Donc c'est la planète la plus lente, 248 ans et 157 jours exactement pour que Pluton fasse le tour du zodiaque. Là, il arrive en Verseau. Alors ça va se faire le 20 novembre de cette année, 2024, et le transit va durer 20 ans. Bon, c'est long, 20 ans. Parce que pendant 20 ans, il sera en dissonance avec, le signe du Scorpion. Et il sera dans le secteur 4. Famille, foyer, résidence. C'est le secteur qui va être impacté par le transit de Pluton, certes en dissonance avec votre signe, ou votre ascendant éventuellement, mais comme c'est votre planète, c'est la planète qui représente le signe du Scorpion en astrologie, elle vous représente. Donc elle représente ce que vous allez devoir faire ou assumer pour remettre en question les valeurs familiales ou au sujet de votre lieu de résidence et de tout ce qui peut vous importer dans
votre environnement proche. Donc ça peut être aussi la région, le pays, la ville, enfin bon, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous faites de la politique ou même pas. Parce que malheureusement, on peut être impacté par des événements majeurs qui se produisent dans une région ou dans un pays. Alors, il faut faire preuve quand même de prudence, mais Pluton est un astre extrêmement lent, donc son énergie pénètre profondément, tranquillement, en prenant son temps. Ce n'est pas l'astre qui va déclencher quelque chose de majeur tout seul. Il va lui falloir le soutien d'autres astres, tels que Mars par exemple. Mars, effectivement, va avoir un effet sur Pluton dès lors qu'on a vu qu'il était en Cancer actuellement, mais dès lors qu'il va passer en Lion, il sera opposé à Pluton. Et pour ça, il est probable qu'on le vive tous, mais de façon différente d'une personne à l'autre. Alors, en ce qui concerne cette configuration, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite pour 2025, pour expliquer globalement ce que 2025 pouvait nous réserver. Et cette opposition est très importante parce que justement Mars va osciller et séjourner quand même pas mal de temps dans ce secteur du zodiaque en face de Pluton. Voilà, donc quand Mars va arriver à la longitude de Pluton, et ça se fera en 2026, il y aura là encore une vague, si vous voulez, d'énergie puissante. Mais Pluton en soi n'est pas l'astre dont il faut craindre le pire. C'est le partenariat avec d'autres astres qui peut devenir très préoccupant. Et pour ça, en fait, il faut avoir évidemment une analyse de votre thème natal personnel ou du thème natal de quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, avoir ce regard sur le thème natal va donner davantage d'informations qu'en fonctionnement uniquement par rapport aux signes, évidemment. Alors, maintenant, la cerise sur le gâteau. Vénus. Vénus transite le signe d'une personne, quel qu'il soit, au moins une fois par an. Ça dure 3 semaines, pas très long. Ça dure parfois un peu plus longtemps s'il y a ce qu'on appelle ces fameux phénomènes de rétrogradation apparente. Mais ce ne sera pas le cas en 2025 pour vous. Alors Vénus va transiter en Scorpion donc, à partir du 6 novembre. Et ça va durer jusqu'au 30 novembre. Tiens, je vais effacer tout ça pour que vous ayez... Voilà. Donc Vénus, ici, du 6 novembre au 30 novembre. 6 novembre, 30 novembre. Là, ça peut vous apporter quand même de bonnes choses. C'est le rôle de Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc, en dehors de l'amour, elle peut aussi produire une augmentation des bonnes choses de la vie en général et une augmentation de votre appréciation des bonnes choses de la vie en général. Par rapport à ce signe du Scorpion, Vénus représente celui-ci, Taureau. Et c'est le 7e à partir du Scorpion, il représente l'autre ou les autres. Donc ça veut dire que pendant cette période, l'influence de l'autre ou des autres peut devenir vraiment une source de grande satisfaction. Or, entre le 6 novembre et la fin du mois de novembre, ou presque, on est dans la période Scorpion. Et comme on est dans la période Scorpion, il est possible que vous fêtiez votre anniversaire pendant cette période, après le 6 novembre et avant quoi, le 21, le 22 du mois de novembre. Donc, si c'est le cas, vous pouvez vous attendre à recevoir des cadeaux assez sympathiques. En tous les cas, en dehors de ça, Vénus augmente le facteur chance.
Donc, il n'est pas à négliger quoi que vous fassiez et quelle que soit la façon dont vous voulez exploiter ce facteur chance. Mais Vénus représente les cadeaux de la vie. Donc, pendant une période de transit de Vénus en Scorpion, il faut que vous soyez conscient ou conscient du fait que vous aurez davantage d'influence sur les autres parce que davantage de charme, un charisme et une vibration, vous serez plus intéressante ou intéressant pour ceux qui vous entourent, vous vibrerez mieux. Voilà. Et cette vibration, elle peut vous apporter beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction et peut-être même ce qui pourrait durer beaucoup plus longtemps que le transit de Vénus en Scorpion, bien sûr. Alors après, et pour terminer, je vais vous donner les périodes de rétrogradation de Mercure. Mercure rétrograde 3 fois par an, et ça dure à peu près 3 semaines. Et en fait, c'est représentatif de périodes au cours desquelles on est moins performant sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur le plan cérébral. Mais ça vaut pour tout le monde. Donc c'est aussi une période au cours desquelles on peut être marqué par des décalages avec les autres, des difficultés de compréhension, des malentendus. On peut être marqué aussi par un impondérable, un avion qui ne part pas, ou un courrier qui n'arrive pas, enfin toutes sortes de choses comme ça, ou même une panne de véhicule, des problèmes dans les transports, des grèves, des choses comme ça. Alors, les 3 périodes, je vous les donne tout de suite, et gardez en mémoire que ce sont des périodes au cours desquelles vous pourriez manquer un petit peu d'efficacité cérébrale. Voilà. Mais en même temps, souvenez-vous aussi que tout le monde sera impacté de cette façon. La première se produira du 16 mars au 8 avril, et elle va se produire ici, donc entre Bélier et Poisson. Donc 16 mars, 8 avril. Voilà, je vais y arriver. La deuxième se déroulera du 19 juillet au 12 août, et ce sera en Lion. Donc, rétrograde, 19 juillet, 12 août. D'accord? Et la dernière, du 10 novembre au 30 novembre. Donc, 10 novembre, 30 novembre, Mercure rétrograde en Sagittaire. Alors, ici, je vais retirer ça pour pas que ça gêne. Ici, on est dans le 6e signe à partir du vôtre. Donc, c'est dans le secteur du travail ou au sujet de la santé que des malentendus sont possibles. Ensuite, ici, on est dans le secteur 10. Donc, c'est dans les rapports avec l'autorité ou la hiérarchie, ou en ce qui concerne vos projets, votre statut et votre carrière, que quelques malentendus ou inconvénients de parcours sont possibles. Et là, on est dans le 2e signe à partir du vôtre. Secteur 2, c'est l'argent, les finances. Attention, de ne pas perdre de mémoire quelque chose dont vous pourriez avoir besoin, une certaine somme, ou bien vous vous souviendrez que vous avez, ou croirez vous souvenir que vous avez réglé ceci alors que ce ne sera pas fait, etc. Donc, voilà, dans les limites quand même de ce que Mercure peut produire, il ne faut pas dramatiser, mais ça peut être agaçant, ça c'est clair. J'ai terminé cette analyse, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle quand même avant de partir mes ouvrages, si vous êtes intéressé et souhaitez vous perfectionner ou vous initier en astrologie, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont tous disponibles sur Amazon, puisque Amazon est mon éditeur. Et puis, il y a aussi évidemment les consultations par l'une ou l'autre des astrologues de l'école Ablas. Vous pourrez évidemment les contacter sans problème en visitant le site de l'école Ablas. Et puis, il y a les cours. Si vous voulez vraiment vous initier à l'astrologie ou en faire quelque chose, que ce soit professionnellement ou pas, bien évidemment, mais
pour améliorer votre vie dans tous les domaines, l'astrologie, c'est un outil extraordinaire. Vous en avez un exemple ici. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très belle année 2025. Elle sera intéressante. Pas forcément reposante, cela dit, mais intéressante. Au revoir.